Et nous voici de retour. On va reprendre sans tarder, hein. Et donc, vous Ouais. arrivez devant ce tif-là. Oui. Naléos. Vous voyez qu'il est occupé à discuter avec d'autres gardes. Moi, je me tiens un peu en retrait parce que je pense que Dame Louise aura plus d'impact dans sa façon de parler ici que moi. Il est impressionnant. Le gars, il fait ses 2 mètres de haut. Il est bien bâti. Il a une grande épée longue dans le dos. C'est un chevalier. C'est un garde. C'est pas Dieu Et configuré, hein, ça va. comment on les appelle les gens, tu vois, genre un peu chevalier dans Héros et Dragons, sœur, seigneur, c'est quoi un peu, comment on s'adresse à eux correctement? Là, tu penses que le cire, ça passerait bien, ouais. Ça a l'air d'être un capitaine, en fait. Donc tu pourrais même D'accord. l'appeler capitaine, en fait. Donc je m'avance. Bah oui, non, toi, de ce que tu connais de l'Empire, oui, c'est clairement un capitaine. Et Gvran pourra te le dire aussi, clairement, oui, c'est un capitaine. D'accord. Ouais. Capitaine Naylor, Oui, que puis-je pour vous? Dame Louise, je voudrais m'entretenir avec vous un instant. Eh bien, faites donc. Ben donc, je fais partie désormais de l'Ordre Rouge et je suis en quête d'un autre membre. Et il paraît qu'il est venu s'entretenir avec vous. Donc, je viens Alors, m'entretenir j'ai avec eu vous à moi. effectivement affaire à des membres de l'Ordre Rouge, mais... Excusez-moi, mais vous avez une preuve de ce que vous avancez? Oui, tout à fait. Je sors de ma besace la lettre. Je lui Il va regarder, il va regarder la lettre, il va la lire. Oui, vous êtes apprenti. Vous Oui, n'êtes pas ben, encore officiellement de faire partie de l'Ordre Rouge. Mais oui, j'ai vu. C'est la personne que vous recherchez, je suppose que que ce sont vos mentors, du coup. nous cherchons nos mentors. Il y en a plusieurs. Oui, Je ils étaient n'ai 4. leur nom. Ils, Exactement. ils étaient 4. Oui, ils m'ont demandé pour aller dans la cité intérieure il y a de cela une semaine, quelque chose comme ça. Mhm. Ils étaient à la recherche apparemment de certains Philoxénos. Vous savez qui est ce Philoxénos? A Ou ce priori, qu'il est? de ce qu'ils m'ont dit, ce serait le miroitier du quoi. Il y en a qu'un ici dans le coin. C'est quoi, miroitier? Qui fabrique des miroirs. Ah! Je sais pas, il pourrait faire miroitier des choses, par exemple. C'est étrange quand même de chercher ce genre d'individu. Les affaires de l'Ordre Rouge ne sont pas mes affaires, madame. Hmm. Mais ça devient mes affaires si je suis apprenti. A priori, vos maîtres s'occupent de l'enquête. Vous êtes réellement inquiet pour eux? Un peu, oui. Dites-moi en Ils ont plus. été attaqués récemment. Ils ne se sont pas rendus à de nos rendez-vous alors que ce n'est pas du tout dans leurs habitudes et j'ai l'intuition que ils veulent qu'on fasse nos preuves. Et J'ai jamais entendu parler de méthode pareille pour rentrer à l'Ordre Rouge, mais... chacun ses méthodes. Un mètre n'est pas à l'autre. Bien écoutez, je vais vous faire laisser passer pour rentrer dans la ville, il n'y a pas de souci. Il y a très peu de gardes à l'intérieur. Faites attention à vos affaires quand même. C'est beaucoup des nobles, mais il y a quand même quelques pickpockets. Et, et donc, tu vois qu'il va se diriger vers une petite case et qu'il va vous faire à tous à laisser passer pour rentrer dans la cité intérieure.
Ah, vous voyez que l'ordre rouge, ça a du poids, quoi. Hmm. Vous voyez que l'ordre rouge a du poids. Quoi. Ok. Surtout, Vous on n'êtes comprend mieux qu'apprenti, vous comment- n'êtes qu'apprenti et on vous fait des laissés-passer pour rentrer en ville tout de suite, quoi. C'est surtout qu'on comprend surtout mieux comment nos mentors faisaient pour rentrer dans certaines villes et qu'on se posait toujours la question de comment ils y arrivaient. Ben, c'est... Et alors il va revenir en fait avec 6 bouts de papier en fait. Il va vous en donner à chacun, ce sera votre laissez-passer. Et il vous donne le 6e bout de papier avec une adresse. Voilà l'adresse du miroitier. Je me suis dit que ça vous serait utile. Bon, oui. Nous vous remercions pour ce service. C'est avec plaisir. Je me tourne vers mes camarades. Nous allons à la cité intérieure. Ouais, c'est parti. Et faites gaffe à vos affaires, les gars. Ouais, et que eux fassent gaffe à les leurs, hein. Ou leurs d'ailleurs. C'est pareil. Ça ira, je pense. Donc vous allez vous diriger vers la porte de la cité. Vous voyez qu'il y a très peu de personnes qui passent les portes de la cité. Donc c'est assez libre. Dès que vous présentez votre laissez-passer aux gardes, ils vous ouvrent la porte et vous laissent rentrer. Sans poser une question de plus. Et une fois les portes passées, vous voyez qu'il y a un 2e poste de garde juste derrière. Et on vous dit, les armes sont interdites dans la cité. Veuillez nous les laisser, s'il vous plaît. Non. D'accord. Eh bien, vous ne rentrerez pas, alors. Moi, je lui souris, je dis, cher monsieur, je voudrais bien vous en donner, mais je n'en ai point. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Toi, il va bien que t'es pas armé, donc il n'y a pas de souci. Mais... Alors, moi, je lui donne le peu d'armes que j'ai. Hein. Je les J'ai quand dépose même à une tenue de soldat, donc... Moi, c'est un Personne, marteau, c'est pas une arme. personne ne rentre armé ici. Même si vous faites partie de l'armée, personne ne rentre armé dans la cité. C'est pas une arme, c'est un marteau, je suis forgeron. C'est une arme, monsieur. Il y a des choses peut-être Et je plus sais reconnaître un paladin quand j'en vois. D'ailleurs, un paladin qui dit des mensonges, c'est pas très mal vu, ça, normalement, parmi vous. Je suis un inquisiteur, et c'est un marteau, et j'ai les capacités de faire de la forge. Donc du coup, je ne mens pas. Voilà. Je dis pas Mais toute la c'est vérité, clairement, mais je mens pas c'est clairement un marteau de combat. Hein. tout de suite. Et parce que je suis un très bon forgeron. Non, mais il y a pas de... Je Non, pose mon marteau, ma hache. Est-ce que je peux garder mon bouclier? Non, même votre bouclier ne rentre pas, monsieur. Eh ben, je pose mon bouclier. messieurs, madame, déposez vos armes ou nous irons sans vous. Non, ça va en dépose. Merci. J'ai tout Ça te posé. fait mal, hein, Soren. Ah, ça fait super mal, ouais, putain. Ma super hache. Comment est-ce qu'elle s'appelle, ta petite hache? Je suppose que tu as donné un petit nom. Oh non, pas encore. Comment est-ce qu'on va l'appeler cette petite hache? Moi, j'ai un super nom pour ta hache. Moi. Diplomatie. Ah ouais, c'est toujours bien avec C'est un nom pas du tout Réglez les utilisé problèmes. dans le Non. cas pour des grosses armes. Et aussi, on demandait s'il y a des propositions. Ah ouais, Ouais. Propositions. Ouais, si vous avez des propositions dans le chat pour nommer la hache de Soren, n'hésitez pas. Ouais, dites-moi, parce que j'ai pas de nom, donc... Et on a diplomatie. Mais c'est vrai que sanglante, ça peut être bien aussi, parce qu'elle fait beaucoup des gros trous. C'est pas mal, c'est vrai. La cicatriseuse. Négociation. Négociation. C'est une barbare. Bah justement. Et juste la paix. La paix. La Mais paix. Juste Non, la moi, paix. moi, j'aime bien diplomatie. C'est
toujours important de traiter les choses avec diplomatie. En même temps, Comme Massy. à toi de choisir, Soren. Ah, c'est Parator. Brutal Legend. On va peut-être avancer. On Ouais, bah, avance. hein. On Ah, marche. non, on moi, dit- Alors vous allez voir que rapidement en fait que c'est que oui c'est bien vous avez l'adresse. Le d'ailleurs Adegard vous a plus ou moins indiqué le chemin. C'est un labyrinthe cette ville. Un vrai labyrinthe. Il y a des... Vous allez mettre du temps à rejoindre et à c'est des ruelles étroites dans tous les sens. Il y a des passerelles vertigineuses qui passent plus haut. Il y a des ponts. Il y a c'est très bizarrement construit. Maintenant, vous dites qu'en cas d'attaque, juste ces ruelles-là, ça fait déjà un bordel monstre dans l'armée qui arrive à passer les murs. Ethan. Et donc, vous allez avancer dans la ville. À un moment donné, vous allez vous retrouver dans le quartier des temples. Si vous voulez aller prier ou quoi, c'est peut-être le moment, en fait. Mon Dieu. Ouais. Le paladin s'est précipité prier, d'ailleurs. Ben, moi, je me précipite avec lui au même temple, bizarrement. Ça fait un moment qu'ils ont plus été dans un temple pour prier. Donc, en tant que paladin et en C'est tant ça. que moine, bon, vous trouvez ça assez normal, en fait. Ouais, le Ça. bizarrement est ironique parce que, enfin, ça me semble logique, non? Enfin, Ben, j'ai dit, vous trouvez ça normal, j'ai pas dit bizarrement. non, justement, c'est Emmanuel qui a dit bizarrement, donc. Bah, Non, non, que je vais au même temple que lui. bah oui, c'est pas bizarre. Enfin, Oh, c'était chronique. C'est ironique, mais c'est pas grave. c'est bien ce qui me semblait. Même la barbare a compris. Et moi, je prie. Et donc, vous voyez qu'il y a le temple, enfin, voilà, vous êtes dans le quartier des temples, il y a des prêtres, il y a d'autres gens qui sont là. Que faites-vous? On cherche une taverne. Il n'y a pas de taverne dans le quartier des temples. D'ailleurs, Ouais. il y a... D'ailleurs, si tu interroges un peu les gens, on va dire, ben, il n'y a pas de taverne dans la cité taverne. Que Mais ouais. on sort, attends, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de taverne, il n'y a pas quoi encore. Qu'est-ce qu'on peut pas faire ici? On peut pas se mettre sur la gueule, on peut pas picoler. Après quoi, on peut pas jouer? Pas une aire de jeu ou quoi où on peut lancer des paris? Non. Jeu d'argent? Alors, en tout cas, madame, si vous cherchez ce genre d'endroit, ce sera certainement pas ici dans le quartier des temples. Heureusement que c'est pas ça qu'on cherche. On cherche nos mentors. Rappelle-toi. J'en peux plus, moi. Écoute, il y a des hommes partout, j'en peux plus. C'est bon, t'as tiré ton coup l'année dernière. Ah ouais, A priori, ça vaut n'a pas pour suffi. combien- Attends, question, ça vaut pour combien de nuits, du coup, avec mon défaut? Hein? Apparemment, pas Ça va. beaucoup. Des fois, ça gratte toutes les 5 minutes. Ouais, bah, Il y en a, ils ont des araignées au plafond, les bêtes dans la culotte. On va toujours tourner autour de ça tout le temps, hein, les copains. allez. Et là, c'est sûr, genre, je fais un break time. Jamais on va empiéter sur l'univers Si. parallèle, juste avec une histoire. On va aussi avec une histoire de Morpion. C'est la honte. J'ai honte, je me cache. Vous me Jamais voyez. on va- Allons chercher Vous me le voyez. mentor. Nous, on est dans un. Nous, avec le paladin, on rentre simplement dans un temple et on va prier une demi-heure, une heure, quoi. Au minimum. Ah, ça fait un moment qu'ils sont dans le temple, si vous avez d'autres questions à poser aux gens. C'est a priori, vous êtes paumé, hein, vous savez pas trop où vous êtes. Ça, à la limite, Bah, c'est normalement, c'est la prochaine à droite, et quand vous avez pris la prochaine à droite, vous êtes rentré dans le quartier des temples. Genre, attendez, excusez-nous, est-ce que vous savez où se situe le magasin du miroitier? Ah, le magasin de Monsieur Miroir, oui, bien sûr, et on va te réindiquer le chemin de façon beaucoup plus claire.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donc je sors, j'espère que j'ai un petit bout de papier. Bah oui, j'en ai puisqu'on Oui, a tu as. parlé. Tu as, toi. Est-ce que vous pourriez me faire un tracé, un petit plan Oui, bien entendu, sans aucun problème. Et il va te prendre le bout de papier et il va te tracer le chemin pour aller jusqu'à la boutique de Philoxénas. Ah ah. Bah, une fois que ce sera fait, j'attendrai que tout le monde sorte de sa prière pour qu'on se remette en route. Alors effectivement, toi, Ouais, la je suis barbare, prêt. t'en as vite ras le bol de pas bouger. Hein. T'as pas ton arme, tu te sens toute nue. Ou plutôt. Ah ouais. Et vous, bah, vos prières se passent bien, vous priez le 9 piques. Bon, évidemment, comme je disais, bah, il n'y a pas de temple dédié au 9 piques ailleurs qu'au 9 piques. Du coup, bah, mais ça reste un endroit spirituel où vous avez pu méditer et prier les 9 piques. Ok. Oui, donc on fait une petite cérémonie donc au 9 piques, et puis bah une fois que la cérémonie est terminée, on ressort ragaillardi euh, de- d'avoir eu une nouvelle connexion Ouais. avec notre croyance. Et puis on sort, je suppose, si Bjorn a quelque chose de prévu. Non, c'est bon. C'est bon. Bien, donc vous retrouvez les autres sur la place, qui est devant tous ces temples. Jouez. Il faut aller dans la Bon. direction que vous indiquez là sur le plan de Dame Louise. Ah, vers chez le miroitier. Oui, bah vous arrivez sur une petite place avec un chêne planté au centre. Effectivement, vous voyez qu'il y a la boutique du miroitier, avec une enseigne qui est assez vieille, assez vieillie. Vous voyez que ça fait longtemps qu'on n'a plus refait les peintures et tout ça. Et surtout, ce que vous voyez d'autre, c'est que la boutique a l'air fermée. Est-ce qu'on peut regarder à l'intérieur, à travers les vitres, ou voir Il y, des... il y a des péridots qui sont mis devant les vitres. La pancarte indique fermé. Voilà. Il y a moyen de crocheter la serrure. Est-ce que quelqu'un sait crocheter une serrure? On va commencer par là, surtout. Il n'y a pas de crochetage déjà dans les propositions, donc ça veut dire que peut-être qu'on sait, mais qu'on le sait pas. Moi, je pense que je sais pas faire. C'est escamotage et ça se fait avec des outils de voleur que je pense que personne ne possède. Qui a escamotage? Quelqu'un a-t-il pris escamotage? Mais Non. de toute façon, faire essayer d'ouvrir une serrure avec escamotage sans avoir d'outils, bah, c'est un peu comme Perceval devant la serrure, quoi. J'ai bien ma chemise, mais c'est mou. Ouais, j'ai mieux, il faut la clé. Alors, est-ce qu'on voit des traces est-ce qu'on voit des traces de sang quelque part, ou quelque chose qui nous indique on va Rien toquer du à la porte. Tu toques à la porte, t'attends 2-3 minutes, t'as pas un seul bruit à l'intérieur. J'essaye d'ouvrir la porte. La porte est fermée à clé. Moi, je vais voir une personne qui passe dans le coin. Enfin, je m'écarte un peu du groupe. Je vais voir une personne qui est dans le coin. Mhm. Et je dis, bonjour monsieur. En fait, je voulais acheter un miroir, mais donc le magasin est fermé. Il est fermé pour longtemps. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Je voulais m'acheter un miroir. Pardon. Ça, c'est pas réussi.
Ouais, ça fait quelques jours qu'elle est fermée. Ça fait quoi? Ça fait une semaine. Mhm. On avait vu des personnes lui rendre visite récemment, mais je pense qu'ils étaient 4. Mhm. Mais juste après leur visite, l'atelier a fermé. Mhm. Et enfin, Mais juste après. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, mon bon monsieur. Et vous auriez éventuellement une autre... Là, j'essaie juste de jouer le jeu, et vous auriez une autre adresse où je pourrais Non, c'est avoir le cette seul partie. moitié de la ville. Ah, D'ailleurs, c'est embêtant. Et, d'ailleurs, son commerce commence à piquer du nez. Ah, c'est le Covid, ça. d'accord. Euh, et, euh, et, et, et- et lui, vous l'avez vu parce qu'il a fermé que lui n'est plus là. Moi, je l'ai pas vu. Non, je l'ai plus vu depuis. Elle est peut-être partie en livraison, hein, je sais pas. Oui, bien sûr. Ah, ça m'embête beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, mon bon monsieur. Oh, mais de rien, monsieur. Et, et puis en fait, Il continue son chemin, de toute façon, là-dessus. Hein. ouais, voilà, bah, moi je retourne les voir et ouais. Apparemment, il est fermé depuis une semaine. Et apparemment, il est fermé depuis que nos mentors sont passés par là. T'as d'autres infos, genre dans quelle direction ils auraient pu aller, le mentor, les 4 personnes, s'ils avaient des signes particuliers, s'ils étaient blessés ou quoi? Non, non, pas comme ça. Mais apparemment, ils avaient pas, enfin, voilà, c'est plus des informations sur le magasin que je cherchais, mais non. Excuse-moi, mais là je rigole et je fais, mais tu cherchais des informations sur le magasin, mais dans quel Oui. but? Mais pour savoir s'il allait rouvrir dans une heure, s'il était fermé de manière ponctuelle ou s'il était fermé pour une longue période. de toute Smith, façon, c'est ça pour l'ouverture. Quoi? Est-ce qu'il y avait les heures d'ouverture sur la porte? Parce que sinon Emmanuel aurait pu regarder là, du coup je Non, peux mais continuer là, à- on vient de te dire, ça fait une semaine que c'est fermé, de toute façon, donc... C'était juste pour Est-ce que est-ce qu'ils t'ont indiqué où sont allés justement les mentors s'ils ont fermé Mhm. la on n'aurait pas une adresse pour cet homme, peut-être qu'il ne vit pas dans sa boutique. Non, j'ai pas demandé. Mais effectivement, on pourrait demander à une autre personne. Mais non, comme ça, j'ai pas demandé. Effectivement. On devrait peut-être aller se renseigner au poste de garde. Il n'y a pas beaucoup de gardes, donc s'il s'est passé quelque chose. Ah, il y a même pas de garde dans la ville, en fait. Et est-ce qu'il y a un endroit où l'ordre pourrait se rendre? Pas à ta connaissance. Hmm. Oui, mais Pas est-ce à qu'il y a un votre ordre? connaissance. Question. Parce Demande. que Je- il y a un moyen éventuellement de rentrer par en haut ou un peu discrètement. Alors, tu vois que Sans passer. la maison, enfin, la boutique est entourée d'un mur d'enceinte, qu'il n'y a pas d'accès au jardin, mais il y a un jardin à l'arrière. C'est sûr et certain. Et il fait quelle taille le mur? Quelle hauteur? Wow, 2 m 20, un truc du genre. Est-ce que je pourrais sauter au-dessus? Oui, toi, oui. Voilà. Sans aucun souci. Donc, Ah, ça va, Donc, c'est je bon, vais j'ai pas tenter. demandé. Par contre, tu vas me faire un Je vais petit jet de tenter. discrétion sur le coup. Mais ouais, parce que ça, discrétion. quoi. D'abord, je préviens les autres de ce que je vais faire pour voir si je vais le faire, première chose. Et je leur dis que effectivement, je peux rentrer par le mur, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, vas-y, hein. Ok, bah je Est-ce vais. est-ce que, est-ce que quelqu'un peut me faire la courte échelle pour que je t'accompagne? Non. Oui. Ah, ok. Bon. Apparemment, personne n'a envie. Et donc, on doit visiter une maison abandonnée
une seule personne rentre, c'est bizarre quand même. Enfin, je sais pas, peut y avoir un piège ou autre. Je demande bêtement la courte échelle. Allez, je suis peut-être petit en taille, mais je suis quand même malin, quoi. Et non. On laisse un mec se démerder tout seul dedans. Bravo l'esprit d'équipe, On a quoi. envie. Voilà, personne n'a envie, ok. Moi, je te la ferais Ouais, bien voilà. moi-même, mais... Je te la ferais bien moi-même. Mais je suis pas sûr de pouvoir te porter. C'est pas grave, vas-y seul, hein. Sinon, je peux Non. te lancer. On le lance pas à main. Pourquoi pas. Ah, ouais. On a parlé de courte échelle, pas de lancer de main. Ouais, mais tu donnes une petite impulsion et il est parti, le nain, tu vois. Non, Bon, je pas fais souvent. un jeu de discrétion alors, Sens. Oui. On va essayer, hein, de toute façon. Sans Ça va. problème, sans problème, tu vas rapidement sauter au-dessus du mur, toi. Parce que bon, t'es quand même un moine, t'as certaines capacités qui te permettent de. C'est ça. Et personne ne te sans aucun souci. Tu es dans le jardin, c'est un jardin tu vois, qui est assez mal entretenu. Et il y a une porte, qui donne dans le bâtiment avec une fenêtre à côté. Est-ce que, est-ce que la porte qui donne vers l'extérieur, du coup, elle est fermée avec vraiment une clé ou c'est un loquet que je peux déverrouiller pour les laisser, pour faire rentrer mes... C'est fermé à clé. Quand tu vas vers la porte, que tu prends la clenche, c'est fermé à clé. Ok, est-ce que d'une manière ou d'une autre, je pense que je pourrais éventuellement la forcer? Parce que de l'intérieur, je serai discret. Toujours un jet de force, ça marche toujours à ouvrir une porte. Hein. Bah, on va essayer, hein. C'est juste moins discret que d'accrocher la serrure, quoi. Mais, ça Oui, mais marche. je suis de l'intérieur, donc T'es a dans, priori, la, il y a t'es, personne t'es qui me dans, voit. t'es dans la cour, il y a des murs de 2 mètres tout autour. Il n'y a pas de fenêtre qui donne sur le jardin particulièrement. Donc au pire, je rate, mais je vais essayer quand même. Jet de force. Bram. Ah, Et vous voyez la porte qui s'ouvre, je vous regarde avec un sourire. Et la porte est ouverte. Bon, là, c'était la porte de derrière, en fait. Donc, pour aller le rouvrir devant, tu vas traverser tout le bâtiment, en fait. Là, tu arrives, en Par fait, contre, tu il vois peut faire clairement... un tir dans le vent. Hein. Tu rentres parce qu'il ressemble à un logement, en fait. Tu vois qu'il y a une cuisine, il y a un lit dans un coin. Ah non, non, mais c'est... Non, non, Si, tu c'est rentres la par le porte jardin. extérieure. Mais tu rentres par le jardin. Oui, mais c'est la porte... Ah oui, d'accord, ok, donc je rentrais d'abord dans Bah oui, t'es dans le truc, ok. jardin, t'es pas dans le bâtiment. Oui, encore. ok. Maintenant, t'es dans le bâtiment. Oui, mais je pensais que le jardin donnait vers la rue, en fait. Non, j'ai Oui, dit voilà, qu'il n'y avait pas ok. d'accès, de la rue au jardin. Ok. Ok, ben je rentre et j'essaye... Bon, déjà, j'essaye d'être un tout petit peu à l'écoute pour voir si j'entends quelqu'un Perception. ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que j'ai déjà fait plein de beaux jets, donc ça va. Perception, c'est... Il n'y a pas... Ouais, je l'avais dit, hein. Ok, je vais avancer de telle manière à essayer d'aller vers la porte d'entrée où sont mes collègues. Et Alors, tu vas passer, donc, la porte, elle donne sur des appartements. C'est Ouais. petit. C'est petit. Donc, tu rentres par le jardin, comme j'ai dit, qui était très mal entretenu. Et tout est rassemblé dans la pièce. Donc, il y a un âtre, il y a la nourriture, il y a une table, il y a une chaise, il y a un lit. Et tu vois que la nourriture qui était là est défraîchie, quoi. Tu continues ton chemin, tu traverses la boutique directement. En fait, il y a une porte qui donne directement sur la boutique. Et tu arrives devant la porte Ouais. de la boutique, qui là, c'est vraiment un loquet. Donc tu peux ouvrir sans devoir forcer. j'ouvre le loquet et comme ça, la porte s'ouvre. Je ne me montre pas spécialement, j'ouvre simplement la porte. Comme ça, les Et collègues peuvent rentrer. devant vous, la porte s'ouvre. Ça sent le renfermé à l'intérieur.
Ben, on entre alors, s'il nous ouvre la Et porte. donc vous rentrez tous dans la boutique. La boutique, c'est une pièce assez simple, très peu encombrée. Il y a un comptoir dans le fond. Toi, t'es venu de derrière le comptoir, en fait. Hein. Il y a un comptoir dans le fond, et les murs sont parsemés de miroirs, couverts par des caches en velours. De manière à ce qu'on n'aperçoive que les cadres finement travaillés et faits de métaux-pression. Les miroirs sont tous immenses. Le plus petit fait 1,60 m de haut. La plupart font 2 mètres. Ça doit être extrêmement difficile de les transporter. M'étonne. Que faites-vous? Je cherche de la magie. Fais-moi un jeu d'arcane. 24. Aucune trace de magie. En tout cas, dans la boutique. C'est normal ou justement ça me fait me dire que c'est bizarre? A priori, il y avait Kitschok spécialement. Là. Il pourrait y avoir de la magie dans l'air un peu partout ou alors des endroits qui sont complètement hermétiques, mais ça, là, je me dis, c'est- là, non. C'est un magasin. Pas de raison qu'on fasse de magie dans un magasin. Et en même temps, Oh, non. ça fait une semaine qu'elle s'est fermée, a priori. Donc, Si c'était des miroirs magiques, je sais pas. Hein. a priori, non. Je ne détecte aucune magie. Peut-être qu'il faudrait Donc, dans le magasin. des traces. Oui, c'est ça que j'allais proposer, de chercher après des traces de nos mentors ou quoi que ce soit qui nous seraient familiers, qu'on puisse reconnaître. Peut-être des Même dans documents. l'odeur, peut-être. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Céline. Je disais chercher après des traces de nos mentors, que ce soit même dans l'odeur ou qui s'est laissé, peu importe quelle trace, Dame Louise proposer aussi des documents. Bah, faites-moi un jet d'investigation, sur le coup. J'ai pas un truc de détection de la magie, moi. Bah, elle vient de le faire, détection de la magie. Ah non, mais il faut avoir un truc un peu plus pointu, tu sais, en tant que Toi, paladin. tu détectes le bien, le mal, si c'est fielon ou si lui a été désacralisé. Peut-être qu'il y a un miroir où il y a du mal dedans. Il y a En même temps, rien. les miroirs, ils sont tous recouverts pour le moment, donc... Là, déjà, moi, je fais 19 à mon jeu d'investigation. Alors, derrière le comptoir, tu vas trouver une petite caisse avec à l'intérieur 213 statères d'or, donc 213 pièces d'or. Et un registre. Quand tu examines le registre, tu vois que la liste des clients et les livraisons des deux dernières années qui sont dans le registre. Et tu te rends compte rapidement en fait que chaque année, ils perdaient des clients. Et sur les derniers mois, le nombre de commandes a fondu jusqu'à ce qu'il en reste à peine qu'une demi-douzaine. Et tu vois une entrée qui revient de manière régulière. Il y a un C majuscule, un tiret, et puis écrit TAN. T-H-A-N. T-H-A-N ou M? T-H-A-N. Ok. Comme Nicolas. Ok. Je le mets en gras. Putain, bizarre. Même comme Nathan. Bah, je montre C'est qui comme ça. à Emmanuel. Je lui dis, Emmanuel, tiens, ça t'évoque quelque chose? On évoque quelque chose, MJ? Fais-moi un jeu d'intelligence. Moi, je peux aussi faire un jeu d'intelligence pour savoir si ça m'évoque quelque chose. Oui. Ou ça m'évoque rien. 13.
J'attends celui de Louise, du coup. J'avais pas voulu que je pouvais. Pas de quoi. Et en fait, ça te dit quelque chose, Stan? Et puis là, éclair dans ta tête, tu fais, ah mais oui, mais Tan, c'est un petit village un peu plus au nord. Un peu plus au sud. Bah voilà. Un village au sud d'ici. Enfin, pas quand même. Ça fait vraiment, on court après eux, mais là, c'est une commande du village d'à côté. Oui. Ouais, mais c'est la seule piste que nous ayons en même temps. Pour le moment. Ouais. Dans la cuisine, tout ça, machin, il y a des couverts sur la table, où tout est rangé, ou... Non, il y a de la nourriture, et Il y a de la nourriture qui est en train de de pourrir. pourrir. Oui. Et il y a Ils sont d'autres partis pièces encore, hein. Vous n'avez pas fini d'explorer. Hein Vous n'avez pas fini d'explorer, il y a encore Ouais. d'autres pièces. Hein. Écoute, Et on les va dans appartements, autres les pièces. appartements sont hors dehors de la boutique, là, pour le moment. Vous êtes tous dans la boutique, vous m'avez rien dit de ce que vous faisiez, donc, comment vous êtes tous dans la boutique? Ouais, Ah, moi, je vais dans les appartements. Tu vas voir que il y a une petite commode, tu vas ouvrir la commode à côté du lit. Il y a des vêtements de bonne qualité dedans, mais un peu usés. Il y a une bourse aussi où tu vas trouver une vingtaine de drachmes d'argent. Donc ça, ce sont les pièces d'argent. D'ailleurs, je vous ai refait une note en fait sur Foundry. Vous avez valeur monétaire. Comme ça, vous voyez en fait les noms qui ont été donnés, qui ont été donnés aux pièces ici en fait. Voilà. Vous voyez que l'or c'est les question, statères, ça- l'argent c'est les drachmes, le cuivre c'est le chalk, le platine c'est mine et l'oricalque c'est talent, avec la valeur évidemment que ça. MJ, 213 stataires d'or, c'est beaucoup. Ah, ça fait déjà Ou une belle pas? somme, C'est oui. trop? Ça fait une belle Oui, somme. mais c'est trop par rapport à un magasin comme ici, ou c'est... On vend On quand peut même des considérer que ce serait miroirs, hein. normal. Les miroirs, c'est pas les trucs les moins chers du monde, hein. Oui, mais c'est juste pour avoir une idée, pour savoir si on est dans un ordre... Maintenant, logique ou pas. maintenant, j'ai envie de dire, bah, vous avez encore découvert aucun miroir, donc tu sais même pas la qualité qu'ils ont, les miroirs, en fait. Mhm. Bah, écoute, on est toujours dans la pièce, on va enlever délicatement la protection d'un des miroirs. Le, Puis, on le miroir, regarde un peu. le miroir est quasiment parfait. Il n'y a pratiquement aucune déformation, tu vois. Et pour un miroir fait au Moyen-Âge, enfin dans un monde moyenâgeux, c'est de l'extrêmement bonne qualité. D'autant plus que, Précise vous l'a dit, elle n'a détecté aucune magie. Donc c'est vraiment le talent de l'artisan qui fait le travail, quoi. Dame Louise, tu t'es trompée de personne. Dame Louise, pardon. Petit chaton. Précise le petit Et donc, chaton. donc ça pourrait estimer que la valeur qu'il y a dans la caisse est logique. C'est même un peu en fait. Bah, après, le magasin est en ruine. Donc, Voilà, Oui, mais les commandes sont en baisse, etc., etc. Voilà. ce qui est pas logique non plus, puisque le travail de l'artisan est parfait. il est peut-être trop cher, justement, par rapport à l'économie. Oui, Soren. Pour voir s'il a pris ses affaires, genre s'il est parti de manière volontaire ou s'il a tout Tu laissé vas fouiller sur dans place, quoi? la chambre, pour voir s'il Ouais, a je pris viens ses de, mais tu as Offgren qui va sortir de la chambre, qui va te dire que tous les vêtements sont là et que. Excuse-moi, j'avais pas compris. Je sors de la chambre et je dis, bon, bah, tous les vêtements sont là. Et je parle pas des dragnes, hein. Ah bah non, évidemment, bah tiens. Oh, Quoi? ça Il y a va. dans le fond du magasin, il y a la porte que tu viens de passer pour aller dans l'appartement, enfin dans les appartements, ouais. Il y a une deuxième porte dans les appartements qui mène vous ne savez pas où, et il y a encore une deuxième porte aussi dans la boutique. Moi, j'y Bah, vais, non. hein, je poursuis la visite, hein. Bah toi tu vas rentrer dans la réserve du coup. Dans la réserve il y a pas énormément de trucs.
Par contre, ce que tu vas vite trouver, c'est rapidement des lingots d'argent et d'or. Putain, mais T'estimes vachement ça à plus ou moins 150 stater. Et ça doit certainement servir à faire les cadres que tu as vus dans la boutique, qui sont tous en métaux précieux. Ok. Ouais, mais je vais pas. Enfin, bref, ça, c'est pas discret à transporter et c'est pas facile à vendre. Et de Nous, toute on façon, ouvre la deuxième. c'est pas comme ça que je réfléchis pas. Nous, on ouvre la deuxième porte du magasin. Vous voyez rapidement qu'en fait Moi, en tout cas. c'est un atelier qu'il y a derrière. Et il y a une odeur de charogne qui te prend au nez directement. Ah, c'est le mot. Hmm. Moi, je suis avec J'essaie- elle là. J'essaye de savoir d'où ça vient. Là, tu vois, en fait, rapidement, quand tu mets un pied dedans, tu vois qu'ici, il y a eu un combat. Assez intense. Il y a des meubles et des caisses qui ont été brisés. Il y a des débris qui sont répandus sur le sol. Hmm. Là où se trouvait un chariot, a priori, il n'y a plus qu'un espace vide. Et le corps de Philoxénos qui gît au sol, égorgé. Mais aucune trace de sang. Égorgée, mais sans sang. Je regarde. Enfin, j'appelle un peu tout le monde pour qu'on examine un peu le corps pour voir si ça pourrait nous rappeler les méthodes d'un de nos mentors. Alors faites tous un jet d'investigation. Oh, borgne. Mais moi, mon mentor, c'est un archer, donc ça se voit tout de suite, non? Ah Fais un ouais, jet je donne. d'investigation. Ah, les bons jets, on a les bons jets. Ouais, bon score, là, les bons scores. Oh, oh. Nul. 0, sale cochon. Off-drain, Mais arrête, oh, bah 10, ça me va bien, moi. 10. Mon dé, il arrête pas de se faire culbuter depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai Bon, j'ai bah. j'ai fait 6. Hein. Ouais. Mais Björn et Emmanuel ont fait 6, donc vous êtes là devant le cadavre. Il n'y a pas une goutte de sang, c'est bizarre. Les autres, vous allez trouver des traces de brûlure. Dame Louise, toi tu dis, ouais, on dirait une sorte de foudre. sorte de quoi? De foudre. Ouais, on dirait une sorte de foudre. Et toi, Oudren, tu vas trouver dans un coin l'arc brisé de ton maître. Oh les gars, arrêtez tout là. J'ai retrouvé l'arme de mon maître. Je vais voir l'arc, je regarde comment est-ce qu'il est brisé. Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est une cassure d'usure? Est-ce que c'est... Il est vraiment brisé comme si on l'avait pris, qu'on a fait crack, tu vois. Ah, mais c'est bizarre, ça. Ouais, clairement. Or, tu retrouves Euh, l'arc brisé, nos mentors font pas ça. Ils tuent des gens. le mien, oui, oui, ça c'est sûr. Oui, mais en général, ils tuent des monstres, non? C'est pas... C'est plus l'idée de l'ordre rouge, hein. Des monstres ou des sorciers ou des magiciens qui ne sont pas autorisés par l'État et qui profitent de leur pouvoir pour faire des conneries, quoi. Non, mais c'est pas J'essaye. possible. Est-ce que je- Moitié pouvait pas faire de la magie. Ici, ça sent pas du tout la magie. Ici, son affaire n'allait pas très très bien. C'est comme... Moi, je trouve, Emmanuel, moi, je trouve ça quand même extrêmement étrange. Parce que t'en Oui. penses... Moi aussi, mais c'est surtout que, connaissant mon maître, je suis assez étonné qu'il y ait eu un combat aussi intense. Il y a eu un combat aussi intense, ça veut dire que la personne qu'ils avaient en face d'eux était extrêmement forte. Oui, je la pète. Mais ça sent pas... Bah non, mais... ça sent pas la non, magie. mais... Bizarre, il devrait y avoir des résidus. Ou alors, ils se sont battus à main nue. Ah, tu sais pas, t'as fait la recherche dans le magasin, pas dans l'atelier, hein.
Ah, donc, genre, ça se détecte à distance. Moi, je suis quand même Ah, un peu magique. Attends, vous Je vous crois coupez qu'on la s'est dit parole une l'une chose, l'autre, quand même. là, donc j'ai rien compris de ce que vous avez dit, ni l'une ni l'autre. Oui, mais c'est parce que j'étais en train de parler en premier. Je dis, ben, je pensais que le test de la magie c'était pour toute la maison, mais je le refais ici, quoi, là où il y a eu du combat. Alors, Pour voir si- ça pue la magie, Ah, et même une magie qui te parle particulièrement, en fait. ah, mais ça, c'est la magie de mon maître. Non, ça ressemble à ta magie, en fait. Ouais, C'est pas ta magie à toi, mais ça ressemble à ta magie. c'est pas mon maître qui m'enseigne ça, il n'a pas accès au Ah, même. non, il est pas sorcier comme toi, non. Mais c'est lui qui m'a appris, non? J'ai Bah pas oui, compris mais le c'est vrai. pas. Bah oui, mais c'est lui qui t'a appris les bases de la magie. Mais toi, tu es une sorcière. Toi, tu es Ah une oui, sorcière. Lui était peut-être un magicien ou un. Euh... c'est pas bon. Semble. En général, c'est pas bon. Il y avait certainement ici un sorcier qui est capable de manipuler les morts. Un nécromancien. Est-ce que le corps qui est là a des signes de quelqu'un qui lance des sorts? Moi, je lance pas de sorts, je sais pas trop ce que c'est, donc est-ce que le cadavre... Aucune trace de magie sur le cadavre. Alors moi, je sais pas, Bjorn, il est là, il est avec nous. Bjorn, je sens une magie très très mauvaise. Peux-tu toi-même sentir peut-être si une piste du flot du mal ou quelque chose comme ça, parce que je sais que c'est plus ton aptitude que la mienne de détecter les fielons et tout ce genre de créatures. Oui, bah oui, mais je vais faire quelque chose. Merci beaucoup, Joe. Ce serait bien que tu utilises tes sorts et tes aptitudes, Bjorn. Bjorn, Juste un truc, tu es là pour ça, pour m'aider, cher MJ, hein donc je dois... C'est quoi, c'est quoi? Normalement, tu dois avoir. Je pense que c'est un sort. Je peux pas connaître toutes les capacités de tous les rôles, là, les gars. C'est sens divin. Sans... non. ah mais Sans- moi je connais Paladin. je lance un dé de sens divin. C'est ça. En fait, c'est une capacité qui s'utilise tout simplement, donc c'est bon. J'utilise, et je sais pas où je l'utilise. Donc, Normalement c'est je pour. l'utilise. C'est une capacité que tu utilises, donc en fait, là, toi, tu ressens. C'est comme une odeur pour toi, tu vois, quand tu utilises ça, c'est vraiment comme ça a un sens. Tu sens, littéralement, tu sens le mal. Et putain, ça pue dans cette pièce. Il y a une odeur de soufre insupportable qui te vient au nez. Et c'est pas les latrines. C'est du soufre. T'as du soufre dans les latrines, t'as un problème. Oui, on va consulter un médecin. N'oubliez pas, les viewers, si vos selles sentent le sulfure, pariez-vous, quoi. Allez consulter, vite. On ne le dira jamais assez. Je me retourne vers Andren, je le regarde comme ça et dis ah, ça te fait marrer. Hein. Et du coup, je continue. J'ai Mais glissé, carrément, mon vieux. Ah, mais c'est vraiment, le niveau de l'odeur est insupportable pour toi. Ok, donc je me bouche le nez en faisant. Et du coup, je leur dis qu'il y a vraiment un truc malsain ici. C'est le sourire d'Ovdren qui est malsain, mais à part ça. Ok, bah, j'essaye du coup d'analyser la pièce et d'essayer de trouver quelque chose qui ne devrait pas y être. En toute logique. Ben, en fait, ce qui te choque le plus, c'est pas quelque chose qui ne devrait pas y être, c'est quelque chose qui devrait y être et qui n'y est pas. Une Oui, carriole. le chariot, ça oui. Oui, mais ça j'avais compris. Mais justement, je cherche s'il y a quand même autre chose en plus.
Non. Ok. De C'est quoi qui devrait y être et qui est De toute pas? façon, avec ton 6, la carriole. de toute façon, avec ton 6, Je vous zute, mon cher MJ, je vous zute. Ok, donc on... Et à partir d'ici, on perd leur trace complètement. Ok. Oui. Totalement. Est-ce qu'on... Moi, je posais des questions. C'est est-ce qu'on trouve des flèches en fait quelque part ou des traces Rien du de tout. flèches sur la tête? Ok. Et l'arc était dans un coin de la pièce. Ouais. Alors, ok. Déjà, je le récupère l'arc, hein, soyons clairs. Ouais, je le remets un. Il Moi, était, je vais lui remettre. il était réparable, hein, de toute façon. Hein. Oui, Ouais, mais t'as je m'en vu fous. la- C'est pas pour le réparer, hein. Mhm. T'inquiète pas. Est-ce qu'on peut fouiller le cadavre pour voir s'il a une note ou quoi sur lui qui pourrait nous donner un indice? Tu fouilles le cadavre et tu trouves rien de particulier sur lui. Si ce n'est toujours ce truc bizarre qu'il a été égorgé et qu'il n'y a pas une seule goutte de sang. Ni dans la pièce, ni sur lui. Et maintenant que je sens... Pardon, excuse-moi. Je Vas-y. dis, il n'était pas vivant quand on l'a égorgé, c'est pas possible. Il était dépourvu de son sang. Oui, oui, c'est une possibilité. Maintenant que j'ai senti la forme de magie que c'était, j'ai pas l'idée d'un sort qui pourrait faire ça. Ça ressemble à un rituel. Ce qui a été fait. Et oui, d'accord. Je pense que un rituel a été effectué sur ce pauvre homme. Et dans la magie que tu détectes dans cette pièce, tu retrouves des traces d'un autre sort que... Je pense pas que tu le connaisses, mais tu as déjà dû voir ton maître l'utiliser. Un sort qui s'appelle Silence. J'en fais part à mes amis. Ce qui expliquerait pourquoi aucun voisin n'a réagi, aucun Fornham, que ça a dû être le combat qui s'est passé ici. Sphinx, Oui. une idée que je pourrais avoir, c'est que quand on va sortir, je vais essayer d'aller juste où je vais proposer à Dren d'ailleurs quand on va sortir, est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il serait possible, voire envisageable pour toi de donner déjà d'essayer de voir où la carriole, dans quel sens la carriole serait partie. Il y avait une carriole là, elle y est plus. Ouais, non, mais on est en ville, ça s'est passé il y a quelque chose comme une semaine. À mon avis, il y aura pas de traces. Hein. Enfin, je veux bien essayer, mais ça me semble pas. C'est du pavé, là. Pas jouable. Ah. Voilà. Ah, pas du pavé, d'accord, ok. Je pensais que c'était éventuellement. C'est dans la partie riche de la cité, là. Par contre, c'est qui avait vu que les miroirs étaient d'excellente qualité? Moi, T'as partagé l'info? oui. Parce que De toute façon, t'es passé devant un miroir, hein. Tu étais passé devant le miroir, tu l'as vu aussi, hein. non, parce que de ce que j'ai compris, donc nos mentors chassent l'utilisation illégale de la magie. On se retrouve avec des miroirs qui sont faits quand même de façon extrêmement bien faite. Est-ce que justement le gars qui est mort là, Tandouze, il aurait pas utilisé de la magie pour fabriquer Alors, ces je miroirs et que... je le redis pour la dernière fois, il n'y a aucune trace de magie sur les miroirs. Pas une seule. C'était un Oui, mais moi, je artisan, l'ai pas c'était un maître artisan, quoi. Si, elle a déjà dit d'entrée de jeu qu'il n'y avait pas de magie sur les miroirs. Ok. Ok. Mauvais endroit, mauvais moment. Est-ce qu'ils étaient chassés par cette personne? Est-ce que... Bon, soit là, je ne sais pas si nous pouvons trouver d'autres éléments ici et je pense que nous devrions peut-être partir vite avant qu'on s'aperçoive que nous sommes entrés. Qu'en pensez-vous?
qu'on n'enterrerait pas le corps? C-Tan. Je pense Ouais, qu'il faudrait et- se renseigner sur lui. Peut-être aller Est-ce là. qu'on en- Oui. est-ce qu'on n'enterrerait pas le corps d'abord? Non, c'est pas à nous de faire ça. Là, pour l'instant, il faut qu'on en sache un peu plus. Mais vu que nous le savons, nous pourrons envoyer quelqu'un. Et Tu ce sera fait tu préviendras la garde en sortant. Hein. Voilà. De toute façon, là, vous êtes rentré en tant que membre de l'Ordre Rouge, donc il n'y a personne qui dira rien. Ok, ça va. Bah, faisons ça alors. Et je pense qu'effectivement, il n'y a plus rien. On est passé dans toutes les pièces. On a regardé un peu. Ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même enlevé les, allez, les velours qui sont sur les autres miroirs pour voir si éventuellement il n'aurait pas laissé une trace ou une marque ou un message ou quoi Ah que ce non, soit sur les rien miroirs. du tout. Tous les miroirs sont impeccables. Ok, Tu vois que les velours sont là vraiment pour protéger en fait de la poussière et de tout ce qui pourrait arriver au miroir avant de les vendre. Quoi. d'accord. Bah écoute, je propose. Enfin, je sais pas si vous voyez autre chose à faire ici. Non, moi je pense qu'on devrait partir, prévenir que cet homme est mort Mhm. et partir peut-être pour Ctan comme le suggérait Sorel. Oui. C'est la seule piste que nous ayons de toute façon. Pour l'instant, c'est la seule piste que nous ayons. Au-delà de ça, c'est même la dernière entrée de son Oui, bouquin. c'est ça. C'est la dernière piste qu'on ait. Donc voilà. Il faut aller voir chez les commerçants, peut-être qu'il a acheté d'autres choses et qu'il a signé sous le même nom. Et donc, on va considérer, clairement, on va faire une petite ellipse là. Donc, vous ressortez, vous prévenez la garde. La garde va faire son enquête, etc. etc. C'est donc le capitaine qui va vous remercier de l'avoir informé et qui va vous souhaiter bonne chance dans le reste de vos enquêtes, et qui va s'excuser auprès de vous de ne pas pouvoir envoyer des gardes avec vous. Mais leur contingent est limité et pour surveiller un point de passage comme leur pont, c'est déjà limite ce qu'il a et c'est pour ça aussi que il vous leur dit encore une fois comme on vous l'a déjà expliqué au relais du Corbeau d'Or, c'est pour ça aussi qu'on peut pas faire des rondes fréquentes sur les routes, etc. etc. Donc, ouais. Et là-dessus, nous allons faire la pause. Vous êtes en route pour Tan. Ok, cool. On revient dans 5 minutes, les gens. Des cœurs, mettez-nous À des tout cœurs. à l'heure. On vous donne des bisous. Mettez des cœurs, followez, aimez-nous. Ah, comme ils disent. Allez, à tout de suite, les gens.